Even the ones who laugh are sometimes caught without an answer. These creatures who introduce themselves, but we swear we have met them somewhere before. Yes? Look in the mirror. What do you see? Is it a dream or a nightmare? Are we being introduced against our will? Are they mirrors? I can see the smoke. I can smell the fire. The battle is drawing nigh. Salut tout le monde, c'est Mawena et bienvenue dans cette rétrospective consacrée aux héritiers de la série Twin Peaks. Et pour cette toute dernière vidéo, nous allons parler, après les revenants, d'une nouvelle série française qui est Zone Blanche. Sur ce, c'est parti! Créé par Mathieu Mizoff, Zone Blanche se déroule à Villefranche, un village reculé au milieu des montagnes et des forêts, comme coupé du monde. Plus précisément, il s'agit d'une zone blanche, comme l'indique le titre de la série. C'est pas facile d'accès comme endroit, Villefranche. Après 3 heures de route, ma voiture s'est juste arrêtée comme ça, à 1 km d'ici. Et impossible d'avoir un signal sur mon GPS. C'est une zone blanche ici. Les portables passent pas, le GPS non plus. Même les micro-ondes sont un petit peu capricieux. Une ville somme toute similaire à celle de Twin Peaks. Nous suivons d'ailleurs le parcours du major Loren Weiss, incarné à l'écran par Sulan Brahim de la comédie française. Aidée par sa petite équipe de gendarmes, elle tente à la fois de résoudre les nombreux meurtres, dont le taux à Villefranche est supérieur à la moyenne nationale, et aussi d'apaiser les tensions entre les habitants, notamment envers la famille du maire, Bertrand Steiner, dont la fille, Marion, a disparu mystérieusement il y a plus de 6 mois. Une disparition qui rappelle à Lorraine un traumatisme qu'elle a vécu il y a 20 ans de cela. Et ce, en pleine forêt, avec une mystérieuse créature qui semble y habiter. Où est passée Marion Steiner? Ainsi, pour chaque saison, un épisode sera centré sur une enquête en particulier, parallèlement à la disparition de Marion, qui équivaut un peu à la mort de Laura Palmer dans Twin Peaks. Et autant vous dire que l'atmosphère mystérieuse qui y règne est très clairement influencée par la série de David Lynch, avec une forêt tout aussi étrange qui abrite une sorte d'autre monde et des personnages qui cachent des secrets et des mystères à percer. Villefranche n'a pas encore livré tous ses secrets. Faut dire que la toute première scène nous plonge directement dans l'univers plus que particulier qu'est Villefranche. Première scène dans laquelle nous faisons la connaissance du procureur Frank Siriani, dont la mutation peut faire écho à l'arrivée de Dale Cooper dans Twin Peaks. Et le duo qu'il forme avec le Major Weiss peut faire écho à celui que forme Dale Cooper avec le shérif Truman dans la série de David Lynch. La petite équipe de gendarmes, quant à elle, avec chacun leurs caractéristiques et leur façon d'être qui les rendent si particulières, peut faire écho, je dirais, à la petite équipe du shérif Truman dans Twin Peaks. Mais je dirais quand même en moins décalé. Et juste pour finir sur l'héritage de Twin Peaks, notons que la fermeture de la série du tout premier épisode renvoie bien évidemment à celle de la série, elle aussi dans le premier épisode de Twin Peaks. This morning, as you know, the body of Miss Laura Palmer What's your name? was found Fred in the Truax. Yellow Dock. You're fired. L'Eldorado fait écho au Bang Bang Bar dans Twin Peaks, lieu où tout le monde se retrouve le soir, ainsi qu'à l'hôtel du Grand Nord, vu que Siriani y loue une chambre comme Cooper dans Twin Peaks. Et enfin le procureur en lui-même, qui tombe petit à petit amoureux de Villefranche, tout comme Cooper, qui se laisse envoûter par Twin Peaks. Bref, vous l'avez compris, encore un héritier de Twin Peaks. Cette série a beau être intéressante, perso je la considère comme la moins aboutie de la rétrospective. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, penchons-nous sur la forme. Contrairement aux autres séries qu'on a évoquées, il n'y a pas de générique à proprement parler. Juste une musique qui nous fait bien prendre la température de la série. Un thème principal, ma foi, plutôt bien réussi.
La mise en scène, quant à elle, est efficace sans être excellente. Disons qu'elle fait le taf et qu'elle arrive à poser une certaine ambiance. Avec néanmoins quelques plans intéressants. Mais bon, on est quand même loin des tableaux proposés par Beau Séjour. Et par rapport au jeu d'acteur... Là ça coince. Alors, Sulian Brahim est très bien dans son rôle et arrive à être juste dans son jeu, ni trop, ni pas assez. Lauren étant quelqu'un qui tente de comprendre et de chercher la vérité par tous les moyens, elle nous entraîne dans une quête de vérité qui n'a cessé de croître depuis la disparition de Marion. Et je dois dire que c'est toujours un plaisir de l'accompagner dans ses balades nocturnes pour tenter de percer les mystères de la forêt. Un personnage auquel on s'attache facilement et qu'on a envie de réconforter dans les moments de détresse. Un personnage à la fois très fort et qui fait preuve d'une détermination sans faille, sans oublier ses propres faiblesses. Et le jeu de Sulian Brahim arrive justement à retranscrire tout ça. Alors que le reste de la distribution manque cruellement naturel. Et surtout est assez oubliable. Alors, les personnages secondaires sont assez intéressants et touchants, je pense par exemple à Nounours, le bras droit de Lorraine, mais sans être marquants. En fait, j'ai plus l'impression qu'ils répondent à des archétypes que l'on a déjà vus dans ce type d'univers. Faut dire, le jeu des comédiens, contrairement aux Revenants, est à la limite de la caricature, ce qui les rend quand même vachement ridicules. Et les relations entre les personnages sont assez prévisibles. D'ailleurs, en restant sur les personnages, celui incarné par Brigitte Si, qui tient le bar de l'Eldorado, peut faire écho à la Dame à la bûche dans Twin Peaks. Oui, encore une petite référence. Vu qu'elle maintient un lien avec la forêt, tout comme Claudia Tiedemann dans Dark, ou Ylva dans Your Scott. Et la famille Steiner peut renvoyer à la famille Horn dans Twin Peaks, vu qu'ils possèdent carrément la ville, tout comme la famille Thornblad, encore une fois dans Your Scott, et la famille Tiedemann dans Dark. Sans oublier le personnage de Siriani, avec lequel nous découvrons, nous spectateurs, l'univers de Villefranche. Personnage qui représente du coup le côté décalé de cette série, vu qu'il est totalement étranger à cet univers. Un côté comique qui vient amortir le côté dramatique de cette histoire. Dimitri, c'est le Major Weiss. Bon, vous mettez pas là, vous. Pourquoi? Et c'est quoi, comme d'habitude? Je vous dis de pas rester là. Dimitri. Ça va aller? Mettez la tête en avant. Pas en arrière, en avant. Ah, faites comme ça, vous. Bref, on a là une série qui manque clairement d'aboutissement. À part l'épisode 2 de la première saison, on sent que la tension n'est pas tellement présente, que ce n'est toujours pas naturel, avec un jeu d'acteur forcé, qui peine à être convaincant, et bien trop expressif, ou voire même pas assez. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas de points positifs. En effet, en termes de décor, cette série nous montre la mesure de ses ambitions. Dotée d'une aura mystique, les forêts nous proposent une dimension quasi folklorique, tout comme dans Your Scott. Non mais c'est vrai, on dirait que l'écosystème réagit à quelque chose, non? Avec des références aux mythes scandinaves et celtiques, Zone Blanche met en avant non seulement les thématiques de la transmission entre les générations, mais aussi de la relation entre l'homme et la nature. Couper ce lien, c'est nous couper de nous-mêmes. Ce qui donne parfois des scènes quasi surréalistes, comme sorties tout droit d'un conte et ne prenant pas pied avec le réel. Avec toujours cette question de ce qu'on ne peut expliquer, de ce qu'on ne peut percevoir et qui sort de l'ordinaire. Nounours se basant sur des faits rationnels, alors que Lorraine essaie de voir au-delà, comme si elle avait déjà un lien avec le côté mystique. Et là où Zone Blanche tire son épingle du jeu, c'est justement en mélangeant un côté fresque, qui se caractérise par l'animation de la ville et les multiples enquêtes à résoudre à chaque épisode, avec le quotidien de la brigade de police, et le côté fiction, avec la disparition de Marion et toutes les recherches pour tenter de comprendre où elle se trouve. Et l'enterrement qui a lieu lors du 4e épisode fait écho à celui de Laura Palmer, encore une fois en tant qu'incident déclencheur par rapport à la créature tapie dans la forêt. Je dirais qu'on a envie de s'immerger de temps en temps dans cette atmosphère tantôt apaisante, tantôt glaçante, tantôt féerique et tantôt horrifique. Parfois ça me donne vraiment envie d'y aller. Bref, regardez cette série qui vaut quand même le détour, avec des révélations qui sont pour le coup assez inattendues. Une série que j'ai d'ailleurs vue dans son intégralité pendant le premier confinement. Et je dois dire que ça m'a bien dépaysé, tous ces beaux paysages et cette forêt. Une série intéressante et envoûtante, mais sans être marquante. Une intrigue assez prenante, mais sans être addictive. Une série audacieuse qui a quand même le mérite de proposer autre chose par rapport à ce qui se fait d'habitude. Et qui fait partie quand même de ces séries qui surfent sur le succès des Revenants en reprenant les mêmes caractéristiques de ce genre d'univers. Comme par exemple avec la série La Forêt. Et qui alterne plutôt bien entre des moments de tension et de contemplation, entre scènes dramatiques et scènes plus légères. Et voilà, c'est ici que se termine cette rétrospective consacrée à la série Twin Peaks. Alors c'est vrai, j'aurais pu parler d'autres séries telles que True Detective, Broadchurch, Ragnarok, Top of the Lake, mais aussi d'autres supports tels que le jeu vidéo. Il y a par exemple Alan Wake ou encore Life is Strange.
mais je pense que ça sera pour une saison 2. Un grand merci au Loma de nous avoir accueillis au sein de leur studio. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé, je vous mets le lien de leur site dans la description. Un grand merci à toute mon équipe de Cinémao et de B2C qui m'a accompagné durant cette aventure. Et il y a aussi Mathieu et Suzy de TC Editors qui s'est occupé de l'animation du générique. Et surtout, un grand merci à tous les donateurs qui ont permis de financer le projet. J'espère en tout cas que cette rétrospective vous aura intéressé. C'est quand même vous qui l'avez financée, donc du coup c'est votre rétrospective. Alors voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Dans tous les cas, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à partager, à vous abonner et surtout à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines émissions. Et bien évidemment, à me suivre sur Facebook et Twitter. D'ici là, portez-vous bien et bienvenue sur Cinémao.